sommes le 31 août, dernier jour du mois. Il est l'heure pour moi de vous faire un petit bilan de mes acquisitions livresques de ce mois d'août. Vous allez voir, c'est un énorme book haul encore une fois. Vous allez voir, entre les livres papier et les livres numériques, je pense qu'on fait un plus 30 quasiment, encore une fois, pour ce mois d'août. C'est un peu catastrophique, mais c'est pas grave. C'était histoire de fêter l'été et histoire de fêter la rentrée. Avant de vous montrer tout ça, je voudrais vous remercier très sincèrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur cette chaîne YouTube, ça me fait très plaisir. Ça me motive beaucoup, ça me rassure très souvent. On a dépassé les 1660 abonnés, je crois qu'on est à 1662 aujourd'hui. On est bientôt à 100 000 vues sur la chaîne, donc c'est super, merci, vraiment merci beaucoup. Pour vous remercier, et comme c'est la rentrée, j'aimerais bien savoir ce qui vous ferait plaisir dans les prochaines vidéos. J'ai remarqué avec plaisir que la dernière vidéo Book Haul, donc qui rassemblait les acquisitions du mois de juin et du mois de juillet, vous avez beaucoup plu puisqu'elle a été vue plus de 1700 fois en moins d'un mois. Donc c'est vraiment un record, merci, merci, merci. Les updates lecture n'ont pas forcément le même succès, alors je me rends compte que c'est long mais je peux pas faire autrement. Mais je continuerai à en tourner de toute façon, ne vous inquiétez pas. J'avais essayé de faire d'autres petites choses, des top 5, j'en ai fait un qui n'a pas eu un énorme succès, mais en parlant avec mon entourage, avec un collègue notamment, il m'a dit que ça pourrait être une bonne idée de mettre en avant quelques livres comme ça sur un thème défini, par exemple les 10 livres sur tel sujet, 5 livres sur tel sujet. Est-ce que ça vous intéresserait et si oui, quel thème pourrait vous plaire? Si vous avez des idées dans ce genre-là, n'hésitez pas. J'ai vraiment envie de faire évoluer cette chaîne YouTube cette nouvelle année. Je vais essayer de prendre le temps de tourner des vidéos plus régulièrement. Vous avez pu le remarquer, cet été j'en ai tourné un petit peu plus avec le planning de la rentrée qui s'annonce assez chargé cette année encore, notamment sportivement puisque je vais reprendre pas mal d'activités. Je ne sais pas si je pourrais tourner autant de vidéos que cet été, mais en tout cas je vais essayer. Je ne vous promets pas une vidéo par semaine, mais peut-être au moins une toutes les 2 semaines. On verra, mon rythme de lecture va également être un peu réduit je pense, puisque comme je vous le disais, la rentrée oblige, il y a pas mal d'activités qui viennent se greffer un petit peu sur l'emploi du temps, donc les lectures en pâtissent, mais j'essaye de continuer à lire toujours autant, en tout cas j'essaye. Donc je ne sais pas si je ferai toujours autant d'updates lecture, peut-être que si j'en fais ils seront moins longs vu que j'aurai moins lu, ça sera peut-être pas plus mal pour vous. En tout cas je vais essayer, j'ai vraiment envie de m'accrocher à cette chaîne, de continuer à la faire évoluer, je suis vraiment ravie de voir que vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, ça me fait super plaisir et je suis vraiment ultra motivée pour cette rentrée. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, c'est le moment. Dites-moi ce que vous pensez de cette chaîne, ce que vous voulez voir en plus, ce que vous voulez que je change, s'il y a quelque chose que vous voulez que je supprime. Voilà, j'essaierai de suivre vos recommandations, vos suggestions. Je suis tout oui et j'ai vraiment besoin de conseils, donc allez-y, lâchez-vous en commentaire, en mail, comme vous voulez, ici, sur ma boîte mail, sur la page Facebook, faites-vous plaisir. Après ce long blabla, ce long merci, mais vraiment je tenais à vous remercier, je passe maintenant à mes acquisitions et il y en a plus d'une trentaine, entre livres papier et livres numériques. Vous allez voir, entre les achats d'occasion et les bons plans en numérique, j'ai fait le plein de futures lectures, comme si j'en avais pas assez. Ce que vous voyez là tout autour, c'est ma palle. Donc j'ai vraiment de quoi faire dans les 40 prochaines années. Mais je continue à acquérir, c'est toujours bon pour le moral. Alors je commence par des SP, j'en ai reçu 3 en ce mois d'août. Le premier reçu, c'est Les Neiges de l'Éternel de Claire Crust aux éditions Actu SF et je l'ai reçu en double. Je l'ai beaucoup aimé. Et comme je l'ai beaucoup aimé et que je l'ai reçu en double, je vous propose de vous faire gagner ce deuxième exemplaire. Il y a juste un tout petit formulaire à remplir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous êtes déjà une quarantaine à avoir participé, mais n'hésitez pas, vous avez toutes vos chances. Il n'y a aucune condition particulière, si ce n'est remplir ce petit formulaire. Il y a juste 2 cases obligatoires à remplir et une en plus si vous le souhaitez. Je vous demande juste un minimum de politesse et de motivation. N'hésitez pas. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et demie et si en plus vous pouvez partager, c'est sympa, c'est pas obligatoire mais ça fait toujours un plaisir. Deuxième service presse reçu et là directement de la part de l'auteur Pascal Marmé, c'est son dernier roman tiré à 4 épingles aux éditions Michalon. J'ai déjà lu 3 romans de Pascal Marmé. Son premier, À la folie, qui était édité je ne sais plus chez quel petit éditeur, qui était plutôt un polar que j'avais apprécié.
Et ensuite j'ai lu ces 2 romans sur le parfum et le café, le roman du parfum, le roman du café, publiés chez Robert Laffont si je ne dis pas de bêtises, ou peut-être pas du tout, je n'ai pas les livres sous les yeux, ils sont tous là-bas tout au fond. Je ferai une petite recherche et je vous mettrai en bandeau si je me trompe, mais il me semble que c'est Robert Laffont. Que j'avais aussi apprécié, qui étaient plus des essais un petit peu romancés, donc sur le parfum et sur le café. J'avais d'ailleurs préféré le parfum au café. Troisième et dernier service presse reçu pour ce mois d'août, il s'agit de Dragon de glace de George R.R. Martin aux éditions Flammarion, et c'est un livre qui est illustré par Luis Royo. Donc je ne sais même pas si j'avais le droit de vous le présenter puisqu'on a reçu un mail de l'attaché de presse qui nous demande de ne pas faire la chronique de ce livre avant sa sortie courant octobre. Donc de toute façon, vu comme je suis un peu en retard sur toutes mes lectures et sur toutes mes chroniques, ça risque pas de se faire très rapidement, ça attendra très largement le mois d'octobre, mais je vous le montre quand même. Donc c'est une nouvelle qui est illustrée et qui est illustrée de façon magnifique. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce petit texte qui en plus me permettra de découvrir l'écriture de George Martin, le célèbre auteur du Trône de Fer, que je n'ai pas encore lu. Pendant ce mois d'août, j'ai aussi reçu 2 trocs grâce au site Troczone. Donc encore une fois, si vous voulez que je vous parraine, n'hésitez pas. Donc j'ai reçu en troc donc Dublinois de James Joyce aux éditions Folio. Ça fait des années que je cherche un livre de James Joyce en occasion. Et bizarrement, j'arrivais pas à trouver Dublinois ou Jean de Dublin, il est aussi traduit comme ça, ou Dubliners, des fois il n'est pas traduit, le titre anglais est resté dans la version française. Et je suis très contente de commencer par celui-ci, puisqu'il est surtout connu, cet auteur, pour son chef-d'œuvre Ulysse, qui est un énorme pavé, mais qui me fait très très peur. Donc je me dis, pour commencer avec James Joyce, commencer avec Dubliners, Jean de Dublin, ce petit recueil de nouvelles, ça peut être pas mal pour une première rencontre avec son style. Apparemment, c'est quand même assez exigeant. J'ai oublié de vous dire, James Joyce est irlandais, c'est pour ça qu'il a écrit sur les Dublinois. Et il est partout dans la ville de Dublin. Vous le trouvez partout. Il y a même une journée au mois de juin, je ne sais plus quel jour, qui lui est consacrée. Les gens se déguisent, il y a plein de manifestations dans la ville. C'est le Bloomsday, puisque le personnage principal d'Ulysse s'appelle, je ne sais plus comment le prénom, Bloom, Monsieur Bloom. Donc c'est son jour, et chaque année à Dublin, tous les Dublinois, tous les gens de Dublin célèbrent un petit peu ce personnage-là, et donc son auteur, James Joyce, qui est vraiment très apprécié en Irlande et qui vraiment je découvre. Autre troc grâce à Troczone, le 3e tome de L'épouvanteur de Joseph Delaney aux éditions Bayard Jeunesse. Ça, c'est une série que j'ai commencé il y a quelques années maintenant, que j'avais beaucoup aimé, c'est jeunesse mais pas trop, ça reste très sympa. Et en fait, je m'étais arrêtée au 2e tome parce que j'avais jamais réussi à trouver la suite d'occasion. Et là, en quelques semaines seulement, j'ai trouvé le tome 3 en troc, le tome 4 en occasion auprès d'Elodie, je vous le présenterai au mois de septembre puisque je ne l'ai pas encore reçu, et le tome 5 que vous allez voir juste après puisque je l'ai trouvé d'occasion dans une librairie lyonnaise, je vous en parle juste en dessous. Au mois d'août, j'ai fait quelques achats d'occasion, encore une fois, tout ce que vous voyez c'est de l'occasion quasiment, non, tout ce que vous voyez c'est de l'occasion à part les services presse, puisque j'achète énormément d'occasion, à part lors de salon. En fait, je privilégie l'achat neuf pour les petites maisons d'édition, surtout quand je peux avoir une dédicace de l'auteur quand je les rencontre en salon, mais sinon pour les gros trucs, les grosses éditions, généralement j'achète d'occasion. Donc j'ai fait mes courses sur Price Minister et sur Gibert Joseph. Donc sur les sites, j'avais soit de l'argent qui me restait sur le portefeuille, soit j'ai eu des alertes sur Gibert, et ça, les alertes c'est mortel puisque on trouve des livres qu'on attendait depuis longtemps, qu'on cherchait depuis longtemps à moitié prix, voire 75%. Donc comme en un clic c'est commandé, voilà, j'ai craqué. J'ai trouvé, et ça c'est une super trouvaille, le 2e tome de Dark Angel de Max Allan Collins aux éditions Fleuve Noir. Alors c'est une super trouvaille puisque il s'agit d'une trilogie publiée chez Fleuve Noir au début des années 2000 et qui sert de conclusion à la série télé que j'adorais, qui malheureusement n'a duré que 2 saisons et qui s'est terminée un petit peu en queue de poisson. On n'a pas de conclusion. Et pour
savoir ce qui se passe pour Max et Logan, il faut lire les livres. Le problème, c'est que les livres ne sont plus édités. Et le petit poche, comme ça, vous le trouvez d'occasion à plus de 50 euros. Donc c'était hors de question que j'achète un poche à 50 euros, même si j'avais très envie de connaître la fin de l'histoire. Heureusement, il y a quelques années, j'avais trouvé le tome 1 qui m'a été vendu par une blogueuse, je ne sais plus qui, pour quelques euros. Donc je la remercie, franchement, elle s'est pas foutue de moi. J'apprécie. Et là, ce deuxième tome, je l'ai trouvé sur Price Minister. C'est un vendeur qui le vendait à une dizaine d'euros, ce qui reste très raisonnable. À la base, c'est des livres qui coûtent 6 ou 7 euros, hein, mais bon, une dizaine pour un livre qui n'est plus édité, j'accepte encore de mettre cet argent-là. Voilà, donc je suis super contente. Maintenant, il me reste à trouver le tome 3, évidemment le plus dur à trouver et le plus important, puisque c'est vraiment la conclusion. Et là, je le trouve pas. Donc si vous avez un bon plan, vraiment, dites-le moi. Mais un bon plan à moins de 50 euros, puisque je ne mettrai pas 50 euros pour le troisième tome de Dark Angel, même si j'ai très envie de l'avoir. Au pire, je l'achèterai en anglais, je le commanderai en anglais, puisque les éditions anglaises, on peut les avoir pour une poignée d'euros. Pour le coup, elles ne sont pas complètement introuvables. J'ai continué mes suites de séries, toujours grâce à des bons plans sur Gibert ou sur Price Minister. J'ai trouvé le 4e tome des Étoiles de Nos Head de Sophie Jomain aux éditions Rebelle. Je suis en train de lire le 3e tome qui me déçoit un peu. J'avais adoré le premier, le 2e je l'avais bien aimé, et là le 3e j'avoue que je m'ennuie. Il me reste 100-150 pages à lire, j'aurais bien voulu le finir aujourd'hui pour finir le mois, mais je pense que je pourrais pas parce que bah voilà, je lis 1 ou 2 chapitres et puis j'ai pas forcément envie de continuer, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie d'aller regarder une série ou voilà, je suis pas vraiment plongée dans le bouquin et je suis la première déçue parce que j'avais vraiment adoré le premier tome. J'espère que ce 4e tome rehaussera un petit peu mon plaisir à la lecture et il me manquera plus que le 5e tome à trouver et à lire évidemment. J'ai également trouvé d'occasion le 3e tome de Rose Morte de Céline Landrecy aux éditions de L'Homme sans nom. Là pareil, je suis super contente puisque je continue ma collection à cette occasion. Il faut savoir que l'auteur a repris ses droits aux éditions de L'Homme sans nom, donc elle ne sera plus éditée chez L'Homme sans nom. Donc pour la suite de la saga, on espère qu'elle sera publiée chez Milady. Malheureusement pour moi, j'ai les 3 premiers tomes chez L'Homme sans nom, et donc la suite sera dépareillée dans ma bibliothèque, mais c'est pas grave. L'important c'est le texte. Je vous conseille donc, si vous souhaitez avoir une collection plutôt harmonieuse, peut-être de commencer la série chez Milady, puisque le premier tome est sorti en poche. Il est aussi moins cher que chez L'Homme sans nom. Après, à vous de voir. Peut-être que la suite ne sera pas chez Milady, donc peut-être que vous aurez aussi une collection dépareillée si vous commencez chez Milady. À vous de voir. Bon, dans tous les cas, ça serait quand même dommage de passer à côté de cette série qui est hyper bien écrite et qui est très agréable à lire, aussi bien dans le fond que dans la forme. Donc je suis contente d'avoir ce 3e tome pour le découvrir à mon tour. Toujours chez L'Homme sans nom, j'ai trouvé le 3e tome du cycle d'Alamander de Alexis Flamand. Là aussi, l'auteur a repris ses droits chez L'Homme sans nom. Donc on ne sait pas comment sera publiée la suite. En tout cas, moi j'ai les 4 tomes dans ma bibliothèque dans cette édition-là. Je me suis dépêchée de les trouver pour justement avoir les 4 tomes dans cette édition. Et puis le 5e, on verra comment il sortira, mais je l'achèterai quelle que soit la maison. Voilà, je vous encourage, si vous souhaitez faire cette collection, soit d'attendre une réédition complète, mais ça risque d'être long, soit d'essayer de trouver ces tomes chez L'Homme sans nom d'occasion, puisqu'ils sont plus commercialisés par la maison de base. Mais je pense que vous pouvez les trouver d'occasion dans des librairies, dans des vides-greniers, etc. En tout cas, c'est une série qui me plaît. J'ai lu le premier tome, ça avait été quasi un coup de cœur, et je sais même pas pourquoi j'ai pas encore lu le 2e tome qui m'attend depuis quelques mois dans ma bibliothèque. Il faut vraiment que je prenne le temps. Encore une super trouvaille, le 3e tome des Outrepasseurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream éditeur, neuf. Enfin, je l'ai acheté d'occasion, mais il est en état neuf, donc je suis super contente. Donc j'ai lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps. Ma chronique devrait arriver sur Cyberune dans quelques jours, quelques semaines, j'espère. Elle est écrite depuis un petit moment, mais j'attends juste qu'elle soit mise en page. J'attends juste l'aval du grand chef du site Cyberune. Je vous mettrai le lien en description. Donc vous aurez bientôt ma chronique normalement. Le 2e tome, je ne l'ai pas encore dans ma bibliothèque, mais je l'ai également commandé auprès d'Elodie.
et il devrait arriver dans le courant du mois de septembre, donc j'aurai la trilogie complète. Dernier achat d'occasion sur internet, là c'est un one shot, il s'agit de Belle de Robin McKinley aux éditions Pocket. En fait à la base je voulais absolument trouver le livre dans son édition d'origine française qui est l'édition Eclipse. Malheureusement la maison je pense ne publie plus l'ouvrage puisque la maison a fermé et est devenue une collection de Panini Books. Donc je sais même plus s'il le publie, si Panini Books a repris Belle et le réédite dans sa nouvelle édition. Mais bref, j'arrivais pas à le trouver d'occasion. Donc je me suis contentée de la réédition en poche chez Pocket, qui est minuscule. Donc j'ai été la première surprise. Dans la version Eclipse, j'avais l'impression que c'était un livre qui était très gros. Alors peut-être que c'était écrit assez gros et peut-être que les pages étaient très épaisses. En tout cas là, ça fait même pas 250 pages. Donc c'est vraiment un tout petit poche. J'espère qu'il nous plaira. C'est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, comme vous vous en doutez. Jeudi soir, avec Linae du blog Falaise Linaen, nous sommes allés faire un petit tour dans les librairies lyonnaises. On a fait un petit tour à Gibert, j'ai rien trouvé. Et puis ensuite, nous sommes allés dans la librairie Temps Livre, qui est une toute petite librairie dans le 1er arrondissement, dans je ne sais plus quelle rue. C'est tout petit. Il y en a partout, donc il faut fouiller, mais je fais toujours des super trouvailles là-bas. Donc n'hésitez pas à y aller, je vous mettrai le lien de la page Facebook de cette librairie puisque le libraire chaque jour met les arrivées et donc vous pouvez réserver si vous voyez un livre qui vous intéresse beaucoup, vous envoyez un mail ou même par commentaire, je pense sur Facebook au libraire et il vous le met de côté et ensuite vous n'avez plus qu'à aller chercher le ou les livres en boutique. Donc cette fois je me suis contentée de 4 livres, enfin 5 en fait, mais le 5e vous le verrez pas parce que c'est pour un petit cadeau. Alors, j'ai trouvé pour moi les tomes 3 et 4 de Uglies de Scott Westerfeld aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai lu le premier tome de Uglies il y a quelques années, j'avais beaucoup aimé. J'ai le deuxième tome depuis pas très longtemps, me semble-t-il dans ma palle. Donc maintenant j'ai les tomes 3 et 4 et je crois même que j'ai le 5 aussi qui doit être par là. Donc voilà, j'ai la collection complète, il n'y a plus qu'à lire. Chez Temps Livre, j'ai également trouvé, je vous le disais tout à l'heure, le 5e tome de L'Épouvanteur de Joseph Delaney. Alors j'ai pas encore fini la collection puisque je pense qu'on a passé la dizaine de tomes, mais j'avance petit à petit et comme j'ai eu un arrêt pendant plusieurs années, je trouvais aucun tome. Là, 3 tomes en quelques semaines seulement, je me dis c'est plutôt positif, j'espère que je trouverai les suivants d'occasion tout aussi rapidement. Enfin, et là je suis super contente de ma trouvaille, c'est Linae qui me l'a tendu, qui m'a dit tiens c'est de la littérature irlandaise, ça devrait te plaire. Il s'agit de Inish Owen de Joseph O'Connor aux éditions Phébus. Donc c'est de la littérature irlandaise contemporaine. Je n'ai jamais lu Joseph O'Connor, mais je suis très curieuse de découvrir ce livre qui vraiment me tente énormément. On nous dit en 4e de couverture que c'est un Tristan Iseult à la mode irlandaise d'aujourd'hui. Elle a un cancer, elle habite à New York, mais elle décide de retourner en Irlande puisque ses origines sont dans le pays. Et lui, il est flic à Dublin, il est un peu abîmé par la vie et par le whisky, puisque le whisky Y c'est le whisky écossais et le whisky EY c'est pour les Irlandais. Pour la différence, je ne bois pas de whisky mais voilà, je connais la différence. Bref, donc ils vont se rencontrer, ils vont partir tous les deux en fuite, a priori, ensemble. Ils vont trouver refuge tout au nord de l'Irlande, dans le Donegal, dans la petite ville portuaire de Inish Owen, qui est aussi une des villes qui a été le théâtre du conflit nord-irlandais et de pas mal de choses assez sanglantes. Voilà, donc je pense que ça va être un beau mélange d'amour, d'aventure, d'historique, de beaux messages je pense, et j'espère que j'accrocherai à la plume puisque c'est quand même un petit pavé mine de rien. Je serais vraiment déçue si j'accrochais pas, je vais essayer de le lire le plus rapidement possible. Voilà pour les livres papier. Maintenant je vais vous présenter ce que j'ai acheté en e-book. Il y en a pas mal. Bon, évidemment je ne peux pas vous présenter le livre, donc je vous mettrai à chaque fois des images grâce au logiciel de montage. J'ai commencé au début du mois d'août par faire 3 achats dans la boutique numérique de Rebelle.
puisque il y avait une promotion qui je crois est valable jusqu'à ce soir, donc ça sera peut-être un petit peu tard quand vous aurez cette vidéo. La plupart des livres, en tout cas des premiers tomes, me semble-t-il, étaient à 99 centimes d'euros. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas grand chose à craindre et j'en ai pris 3. 3 livres qui me tentaient, mais j'étais quand même pas sûre, donc j'avais pas envie de les acheter en papier à plus d'une quinzaine d'euros, 15-20 euros. Donc je me suis dit, je vais déjà les prendre en e-book et s'ils me plaisent, je les achèterai en papier pour les avoir dans ma collection. Donc il s'agit de Si proche de lui de Stéphane Soutoul. J'ai bien aimé Stéphane Soutoul dans ses 2 premiers tomes du cycle des âmes déchues aux éditions du Petit Caveau, si je ne dis pas de bêtises. Je regarde là-bas puisque mes livres sont là-bas, mais c'est trop loin, je ne vois rien. J'ai bien aimé, très belle plume, jolie histoire, mais surtout la plume. Et là, j'aimerais bien découvrir l'auteur dans un autre genre, c'est plus jeunesse, plus moderne, donc j'aimerais bien savoir ce que ça donne. J'ai aussi pris De ronces et d'écume de Daniel Guisiano, j'espère que je le dis bien. Là, c'est une romance historique, donc vous le savez, je ne suis vraiment pas fan des romances historiques. Mais là, ça se passe en Irlande, donc forcément, je suis curieuse. Mais en même temps, je vais être très exigeante à mon avis. Et donc je préfère, avant d'acheter le livre papier, le tester en e-book. Et si jamais ça me plaît, je prendrai le livre en papier. Et enfin, le troisième que j'ai pris sur la boutique des éditions Rebelles, c'est un livre dont le titre est imprononçable. Alsor Vamprd, le tome 1 de Chloé Delalandre. Alors là, ce livre, je l'avais découvert quand il était publié, je ne sais plus où, peut-être même en auto-édition. Il m'avait intriguée déjà à la base, et là j'avoue que la couverture est tellement magnifique que je me suis dit pour 99 centimes d'euros, je ne crains pas grand-chose, donc je l'ai pris. C'est une nouvelle série, tant pis. Pour le moment, il y a 2 tomes de sortie, je ne sais pas s'il y en aura plus. Ensuite, et là c'est un peu une exception, j'ai accepté de lire en e-book un court texte présenté par son auteur. En fait, le mail reçu était super sympathique, original, personnalisé, et en même temps le résumé de cette histoire me plaisait. Donc j'ai dit oui. Je ne sais pas quand je pourrai lire cet e-book, j'espère bientôt parce qu'apparemment il est assez court. Donc ce sont Les larmes du dragon de Gan Ima. C'est apparemment un peu loufoque, de la fantaisie avec côté celtique derrière. Ça parle de chat, c'est drôle apparemment. Bref, un mélange qui me semble plutôt prometteur. J'espère que j'aurai le temps de lire ça vite et de vous en parler vite. Mais bref, vraiment c'est une exception que j'accepte un e-book puisque j'ai déjà une pile de services presse papier affligeante qui n'arrête pas d'augmenter, j'arrive pas à m'en sortir. Je peux pas accepter les e-books en service presse puisque si je vois pas le livre devant moi sur mon étagère ou en l'occurrence dans ma toute petite bibliothèque qui est juste là, je vais oublier les e-books. Donc c'est pas la peine que j'accepte puisque les auteurs attendront un retour qui ne viendra certainement jamais puisque j'oublierai et c'est pas le but. Voilà. Donc pour le moment, en tout cas, je refuse généralement les propositions de service presse en numérique, à part vraiment quand le livre est court, me fait très envie et qu'en plus la demande est super sympathique, ce qui est quand même assez rare. Généralement, c'est du copier-coller et ça me fait moyennement envie. Ensuite, hier, j'ai appris grâce à plusieurs blogueuses, notamment Tsuki, qu'il y avait une opération un peu particulière chez Brajlon et Milady. Il y avait énormément de livres gratuits. Donc j'en ai profité, j'ai fait mes courses. Malheureusement, l'opération semble terminée aujourd'hui. Je suis désolée pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais moi je me suis fait plaisir. Alors, j'ai pris un peu... J'ai pas tout pris quand même, s'il y avait quand même pas mal de bouquins. J'ai pris vraiment soit des livres que je possède déjà en papier ou que je vais bientôt posséder en papier, donc j'aime bien les avoir en e-book, comme ça c'est super pratique de lire sur la liseuse, donc ça rentre pas vraiment dans ma palle puisqu'ils sont déjà là en papier. Soit des livres que je souhaite acheter en papier très rapidement, donc je me dis, je les ai déjà en e-book, c'est pas mal, pour le confort de lecture après c'est super. Soit des auteurs que j'aimerais découvrir et je me dis ça peut être une bonne occasion de découvrir leurs plumes grâce à des cours livres numériques. Justement,
grâce à cette opération, j'aimerais bien découvrir Sophie Daba. Je lui ai pris La cabane au loup. Je sais pas du tout ce que ça donne. C'était gratuit, j'ai cliqué et voilà, c'est atterri dans ma liseuse. J'ai également pris Comme un conte de Graham Joyce. Alors là pareil, je sais pas du tout ce que ça donne. Le titre m'a attiré, le nom de l'auteur m'a attiré. Voilà, j'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est dans la liseuse. J'ai également pris La musique du silence de Patrick Rothfuss, qui est un auteur très apprécié des blogueurs et des lecteurs d'imaginaire en général. Donc là je suis hyper curieuse, je me dis c'est le bon plan pour découvrir cet auteur là. J'ai bien vérifié qu'il ne s'agissait pas d'un tome de série, apparemment ça fait partie du même univers que l'autre livre de cet auteur qui est super connu mais je me souviens plus du titre, mais apparemment on peut les lire séparément, donc ça c'est cool. Pour les découvertes d'auteurs, j'ai également pris les 4 premiers tomes de la série Charlie Davidson de Darinda Jones. Alors la beat-lit c'est pas trop mon truc, généralement. Mais là, j'ai eu de très bons échos, notamment de blogueuses que j'apprécie et qui sont assez exigeantes. Je pense à Sans grand intérêt, par exemple, qui, il me semble, j'espère que je dis pas de bêtises, a lu au moins le premier tome et a beaucoup aimé. Donc je lui fais confiance, elle est assez exigeante habituellement, elle est pas trop bitline non plus. Donc je me dis, si elle a aimé, c'est que vraiment, ça doit valoir le coup. Pour continuer, du côté des auteurs que je connais déjà et que j'aime bien, j'ai pris le premier épisode de la saison 2 des Foulards Rouges de Cécile Duquesne. Alors ok, j'ai même pas lu la première saison, que je ne possède même pas d'ailleurs, à part le premier épisode de la saison 1 qui est aussi gratuit, mais c'est pas grave. Je me dis c'est toujours dans la liseuse, ça sera lu un jour. De Cécile Duquesne, j'ai lu le premier tome des Nécrophiles Anonymes que j'ai beaucoup aimé, j'ai les 2 tomes suivants de la trilogie dans ma palle, il faut que je les lise vite, j'ai d'autres livres de l'auteur dans ma palle qu'il faut aussi que je lise vite. Et comme en plus Cécile Duquesne est super sympa et tient un super blog SFFF francophone, je vous mettrai le lien en bandeau. Voilà, il faut lire Cécile Duquesne. J'ai aussi pris Le rêve de Monsieur Darcy de Elizabeth Aston, que j'ai déjà dans ma palle papier. Mais là pareil, c'est super pratique d'avoir des livres dans sa liseuse pour le confort de lecture. Donc j'ai pas hésité, je les mets direct dans ma liseuse. J'ai aussi pris L'héritage des rois passeurs de Manon Fargueton, que je vais recevoir en papier dans le mois de septembre, puisque je l'ai aussi commandé d'occasion auprès d'Elodie, qui va me ruiner, Elodie, puisque vraiment elle fait souvent des livres d'occasion très tentants. Voilà, donc à nouveau, c'est à nouveau un titre qui est dans ma liseuse, super pratique pour la lecture. J'ai pris les tomes 2 et 3 du Paris des merveilles de Pierre Pével et le 2e tome de Au royaume de Pierre Pével à nouveau. Alors, comme vous pouvez le constater, ce sont des suites de séries. Le premier tome du Paris des merveilles, je l'ai lu lors de sa réédition en poche chez le livre de poche. Mais j'aimerais racheter les 3 tomes papier dans la nouvelle édition magnifique chez Brajlon, puisque ces couvertures sont à tomber par terre, surtout la première. J'avoue que les 2 autres un peu moins, mais alors la première dans cette teinte verte, ça me fait vraiment penser à l'Art Nouveau. C'est très largement inspiré de l'Art Nouveau, hein, donc l'art du début du XXe siècle, qui est complètement lié à Paris, à la Belle Époque. Et de toute façon, cette histoire se passe dans le Paris du début du XXe siècle, donc ça tombe bien. Bref, je veux absolument acheter les 3 tomes en papier. Pour Au Royaume, c'est un peu pareil. J'ai pas du tout le premier tome, ni en numérique, ni en papier. Mais comme je compte lire cette série de Pierre Pével, bah voilà, le 2e tome est déjà dans ma liseuse, c'est déjà ça. Voilà pour les acquisitions très nombreuses, comme vous pouvez le constater. A priori, au mois de septembre, ça sera tout autant, voire pire, puisque j'ai fait une commande aux éditions du Riez à l'occasion de l'opération lancée par Vision Livre qui consiste à mettre en avant chaque mois une maison d'édition différente, une petite maison d'édition différente. Donc le but c'est de faire parler la maison, de faire parler de la maison, pardon. Le but pour ceux qui participent, c'est de partager l'événement, c'est de partager des chroniques, c'est de lire les livres de la maison concernée et évidemment d'en acheter. Donc j'ai passé une petite commande, je vous mettrai le lien de l'opération. Si vous pouviez au moins partager, ça serait super sympa. Les petites maisons d'édition, les petites structures ont
plus que jamais besoin du soutien des lecteurs, du bouche à oreille. Donc un partage c'est gratuit, ça coûte rien. Alors allez-y s'il vous plaît, partagez cette opération, partagez le lien de la maison d'édition Durier et achetez des livres si vous le souhaitez, lisez des livres de la maison d'édition Durier. Donc tout ça pour dire qu'au mois de septembre j'ai fait passer une petite commande directement sur la boutique. J'ai également précommandé des livres aux éditions du Chat Noir qui devraient pas tarder. J'ai passé une commande chez France Loisirs, la commande trimestrielle qui devrait arriver la semaine prochaine. Et j'ai commandé, comme je vous le répète depuis le début de cette vidéo, j'ai fait une petite commande auprès d'Elodie qui vend pas mal de livres d'occasion, toujours très tentant. Donc c'est pareil, ça devrait arriver dans les 15 premiers jours de septembre je pense. Donc on n'est même pas encore le 1er septembre qu'il y a déjà une dizaine de livres qui doivent arriver, a priori. Je vais essayer de me calmer. Je vais essayer d'arrêter d'acheter des livres, de regarder les sites d'occasion, de regarder ce que les autres lecteurs blogueurs revendent puisque c'est assez catastrophique. Je vais essayer de ralentir les achats jusqu'au mois de décembre, histoire de faire baisser un petit peu ma pile à lire avant d'acheter d'autres trucs. Puisque là je ne sais plus du tout ranger les livres, ça devient un peu catastrophique et c'est un peu de la boulimie. Donc ok, c'est moins grave que la boulimie alimentaire, mais bon. Je m'arrête là, encore une fois, je vous remercie pour votre présence, pour vos abonnements de plus en plus nombreux, j'attends vos suggestions, vos commentaires, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très très bonne rentrée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt en vidéo, peut-être pour un top quelque chose, peut-être pour un update lecture, peut-être pour un tag, peut-être pour je ne sais pas quoi, mais je vais y réfléchir. Et voilà, si vraiment vous avez des envies de vidéos, n'hésitez pas à me le dire. Bye bye, bonne lecture, bonne rentrée et à très vite. Salut!